Bon, aujourd'hui on est le 20 mars. Le soleil est passé depuis plusieurs heures par les 00 degrés Bélier. Et donc la saison Bélier a été déjà inaugurée et l'année astrologique a démarré également. Nous sommes en plein équinoxe Bélier. Et moi j'attendais avec impatience ce moment parce que je n'avais pas envie de venir partager ce que je vais partager aujourd'hui avec toi avant que l'année astrologique démarre. Je n'avais pas envie de le faire en fin de saison poisson. Du coup, je t'ai annoncé, je pense, par email, parce que dernièrement, j'ai créé tellement d'emails que je ne me retrouve plus. Je pense que je t'ai annoncé par email que j'allais être aujourd'hui en direct et je t'ai fait une pré-annonce de ce que je vais faire aujourd'hui publiquement ici sur, là, je suis sur Insta et sur Facebook. Mais ensuite, je mettrai cette vidéo sur YouTube également et je publierai un petit article de blog qui recense toute l'information. Mais nous approchons très fortement et très rapidement la date anniversaire de la mise en ligne et de l'annonce publique, bien sûr, de l'espace éducatif et du programme Architecte de ma vie. Du coup, je viens t'annoncer officiellement les festivités d'anniversaire de l'espace éducatif et d'Architecte de ma vie. Et te raconter un tout petit peu, t'expliquer ou laisser ici également une transmission sur la philosophie qu'il y a derrière ce que je fais dans l'espace éducatif, au travers des leçons d'architecte de ma vie et dans pratiquement tout contenu que je crée. Avant de commencer, parce que j'ai divisé, je me suis très bien préparée. J'ai passé de longues heures à prendre des notes pour vraiment ordonner ce que j'avais envie de te dire. Parce que c'est important ce que je viens te dire aujourd'hui pour moi, c'est très important. Et du coup, je me suis organisée, disons, en 3 étapes. La première, c'est t'expliquer brièvement un tout petit peu l'histoire de l'espace éducatif, enfin, un peu te montrer un petit peu comme ça, comme la timeline, comment elle a été. Ensuite, je voudrais vraiment passer un moment à partager avec toi l'assise de, si tu veux, l'âme de l'espace éducatif et du programme Architecte de ma vie, qui est carrément l'assise de mon âme à moi. Architecte de ma vie est un programme et l'espace éducatif est un espace qui me correspond à 200%, que moi j'ai créé comme si je me l'offrais à moi-même, en gros. Voilà. Donc, forcément que toute la cosmovision derrière ce projet est ma cosmovision de vie. Et j'estime que s'il y a un moment de l'année où c'est intéressant que je te parle de tout ça, c'est précisément autour de l'anniversaire. Et je pense qu'en fait, en t'expliquant ça, en partageant avec toi ce qu'il y a derrière, je te partage non seulement comment moi je conçois et j'entreprends la vie, mais je te donne des clés pour que toi tu fasses la même chose comme d'habitude. Donc du coup, ça va être la deuxième partie qui va être plutôt substantielle. Et finalement, je vais terminer la dernière partie, c'est en t'annonçant ce que va comporter cette célébration d'anniversaire qui va durer environ 4 semaines. Du coup, comme je te disais, je suis en train de fêter ces jours-ci. Là, concrètement, c'est déjà un fait que je suis en train de le fêter parce que il y a 4 ans, j'étais en ce moment, jour pour jour, en train de me poser 1000 questions sur si je mettais en ligne ou pas l'espace éducatif. Parce que, après avoir
quelque part imaginé cette idée au cours de l'année 2015 et lui avoir donné un tout petit peu plus de forme dans mes pensées et dans mes réflexions et dans mes introspections au cours de 2016. J'ai ensuite entrepris, à mon rythme, parce que c'était quand même un énorme boulot de structuration, l'organisation, j'ai commencé à poser en papier, à jouer avec le concept, avec la notion, comment j'allais l'organiser, comment j'allais l'appeler, comment j'allais moi m'organiser dedans, quelle serait la façon de parcourir cet espace qui est un espace digital, mais un espace quand même. Et courant 2019, alors que c'était prévu, le lancement était prévu pour la saison Lyon 2019. Mais je rencontre un énorme problème technique qui me fait, bien avant ça bien sûr, vers plus ou moins cette période, février-mars 2019, qui me fait me poser des questions très sérieuses sur la plateforme et la façon dont je vais mettre ça là à disposition de tout le monde et qui me demande de prendre d'autres décisions, tester d'autres trucs et c'est là que j'explore un peu le marché. À l'époque, les filles et les garçons, on était en 2019. Je sais que ça a l'air de, il y a rien du tout de temps, mais c'était près les événements 2020. Donc on était très limité encore. Je sais qu'on a oublié ça, tellement en 2020 ça a explosé, ou à partir de 2020 ça a explosé. Mais en 2019, on était très, très, très limité encore, compte tenu de ce qu'il y a aujourd'hui et de ce qui arrive, en outils informatiques et tout ça, pour travailler à distance, pour collaborer à distance et même pour héberger à la base. Disons que le pré-espace éducatif était un espace que j'avais dans mon OneDrive et que j'avais rangé en petits dossiers dans mon OneDrive du contenu que je partageais avec mes coachés pour éviter de perdre du temps en séance à former. Donc je faisais comme des petites fiches et je leur disais ben vas-y et pour tes devoirs tu vas lire cette fiche là et on va débriefer lors de notre prochaine session ou tu vas faire les exercices que je te propose là-bas et on va débriefer. Donc ça c'était vraiment l'organisation méga rudimentaire que j'avais avant 2020 en fait. Oui. Voilà. Et quand moi je me suis dit non c'est bon je vais le faire comme ça en 2018 que j'ai dit c'est bon j'ai la structure et ce que j'ai besoin c'est de mon site web et d'un accès pour membres etc. Et ben quand j'ai commencé à consulter les spécialistes parce que moi je n'ai toi tu me vois et tu penses que moi j'ai toute la vie fait ça et c'est vrai que ça fait très longtemps que je travaille à distance et à travers les outils informatiques. Mais en fait, moi, je sais pas mon métier. Donc, moi, je m'imagine les choses et après, je parle avec les spécialistes et ils me disent non, ça, c'est pas possible ou si, c'est possible, mais on va devoir faire comme ça, etc., etc. Bref. Donc, c'est en 2019 que je commence à travailler avec un couple de spécialistes. Ils étaient en plus partenaires business, mais aussi un couple sentimental. Et qui m'ont beaucoup aidé à terminer de rendre mes idées réalistes, non, techniquement parlant. Mais c'est en travaillant avec eux que je me rends compte que mon projet tel quel on était en train de le mettre en place allait me demander beaucoup de présence informatique que je ne pouvais pas assurer à l'époque parce que à l'époque j'étais absolument toute seule à gérer tout ça. Bref. Donc, en 2019, je dois décaler mon projet de 6 mois plus ou moins, le temps que j'explore de nouvelles options. Et c'est là que, parmi les 5 options principales que j'explore, je décide de travailler avec Teachable. Et je commence à armer toute ma structure là. Et donc, la mise en ligne était prévue pour le 17 mars 2020.
Sauf que quelques jours avant, notre président français, il y a des rumeurs que virus est en train de circuler par le monde, mais ça devient de plus en plus sérieux. Notre président en France nous annonce juste le 17, le jour où j'allais mettre ça en ligne, que c'est la merde et que SOS, on va tous être enfermés contre notre volonté. Et du coup, moi, j'arrête tout parce que je me dis, mais attends, je mets ça en ligne maintenant, je le mets pas en ligne, on fait comment? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et pendant 10 jours, je reste là. Et je fais quoi? À l'époque, je faisais partie d'un groupe d'entrepreneurs. On se donnait du soutien les uns les autres. Et je suis allée dire, je fais quoi avec mon truc? Je le mets en ligne et tout le monde, mais tout le boulot que t'as fait, tu le mets en ligne et tu le mets en ligne maintenant. Bon, bref. Donc, le 27 mars 2020, je mets en ligne l'espace éducatif. Et le 4 avril, avec une conjonction Jupiter-Pluton, ça n'était pas prévu, le 4 avril 2020, je mets en ligne, j'ouvre les portes d'Architecte de ma vie avec un petit peu plus d'une vingtaine de personnes qui, suite à une présentation du programme, choisissent de me faire confiance et de venir connaître le programme, les dossiers, l'espace éducatif, etc., etc. Et donc cet espace éducatif, de plus en plus, moi, je l'entends et je le vis. Moi, je me vis un tout petit peu comme une prêtresse, ou beaucoup, de plus en plus. Tu vois, comme la lame, l'arcane numéro 2 du tarot, The High Priestess, qui a ses livres dans les mains et qui a une connaissance profonde de la vie, des mystères de la vie, etc., etc., et qui ne les transmet pas à tout le monde. Non, elle a comme un halo un tout petit peu de mystère et d'énigme qui résonne très très bien avec mon milieu du ciel en Scorpion. Et de plus en plus, je me vois comme ça. Je me vois comme cette grande prêtresse qui est dans mon espace et qui me sent de plus en plus à l'aise dans la langue française pour parler de certaines situations et de certains enseignements, de certains savoirs ésotériques très profonds. Pour moi, l'emploi de la langue est très important. Le choix des mots est très très important. Il y a des fois où je fais de grosses maladresses, mais voilà, j'essaye de mon mieux de vraiment soigner cet aspect-là. Et donc je suis là dans ce temple sacré où j'accueille d'autres prêtresses et d'autres prêtres qui viennent se former, qui viennent se souvenir, qui viennent reprendre connaissance de ces enseignements ésotériques et anciens et de ces pratiques de guérison spirituelle en ce monde où j'estime que la dimension spirituelle est dévalorisée de plusieurs façons. D'un côté avec des courants qui l'ignorent complètement, qui disent que c'est du fake news, et d'un autre côté avec des courants qui l'infantilisent et qui ne la traitent pas sérieusement, ne la traitent pas avec cette sacralité et cet honneur qu'elle mérite. Donc voilà, j'ai pensé cet espace éducatif, je l'ai conçu comme une bibliothèque de savoir ancien avec différentes salles. Et le programme Architecte de ma vie, qui n'est pas un programme pour apprendre l'astrologie, ce n'est pas une formation en astrologie, même si forcément tu apprends de l'astrologie quand tu es sur Architecte de ma vie, est un programme de dépassement de soi, mais d'abord de conscience et de connaissance de soi. Parce que je pense que dans toute perspective évolutive, on est dans ces deux phases-là, qui s'alternent et qui communiquent. On est dans « je me connais » et comme je me connais, j'identifie des choses de moi que je vais faire évoluer et donc je me dépasse et en me dépassant, je suis obligée de me regarder, de m'observer, de me comprendre, de m'embrasser, de m'accepter,
de me soutenir et tout ça participe à ma conscience de moi-même. Et ça m'aide également à continuer dans cette démarche évolutive qui est la base même de ma cosmovision que je vais te partager maintenant. Donc voilà, l'architecte de ma vie est un programme où tu as accès, où je donne accès à un grand nombre de salles de l'espace éducatif. L'espace éducatif est comme l'université de la conscience et architecte de ma vie est l'accès aux salles les plus importantes. Pas à toutes les salles de l'espace éducatif. Il y a des salles de l'espace éducatif qui sont détachées d'architecte de ma vie, comme par exemple le parcours que j'ai, initiatique au travers des 22 lames, des arcanes majeures du tarot, qui est un parcours fermé. Je n'aime pas que dans les propositions que je fais sur architecte de ma vie, il y ait quelconque parcours complètement fermé. Donc, tout ce que j'ai fait qui est clôturé, qui fait comme ça un full circle, ne fait pas partie du programme architecte de ma vie et disponible à l'achat séparément. Ça participe bien sûr à la connaissance de soi et à la conscience de soi. Mais moi, architecte de ma vie, je l'ai conçu comme un programme où on est, moi aussi avec toi, parce que celui qui transmet apprend, celui qui enseigne apprend toujours, en processus évolutif permanent. Comme on dit en anglais, ongoing process. Il n'y a pas, je suis arrivée, c'est bon, j'ai fini. Il y a pas, ah ça je le sais, il y a pas. Donc en fait, le programme architecte de ma vie, je l'ai conçu comme un programme qui donne accès aux salles indispensables pour créer sa propre cosmovision, se souvenir de qui on est et avoir une vie qui mérite d'être vécue. C'est ma façon de participer à la conscience dans ce monde. Et c'est comme ça que je l'ai conçu et c'est comme ça que que je continue à le faire en sachant que bon, bien sûr, par la force des choses, je ne suis pas la même personne que j'étais en 2020, ni en 2018 quand j'ai posé sur papier la structure, ni en 2015 quand je me suis dit ce serait quand même chouette de sortir de mes dossiers de OneDrive qui ressemblent à rien du tout et faire un truc un peu plus joli et navigable pour tout le monde. Je ne suis pas la même personne. Donc forcément que au fur et à mesure que moi j'avance, j'évolue, que mon lien avec ma communauté se renforce, que je me sens plus en confiance aussi pour aborder certains sujets en français, parce que ça c'est encore un truc intéressant à savoir, c'est que quand le français n'est pas ma langue maternelle, c'est une langue apprise dans laquelle je ne me sentais pas nécessairement super à l'aise. Pour te dire que toujours aujourd'hui, il y a des séries ou des trucs à la télé que je regarde avec les sous-titres pour malentendants parce que je zappe des trucs. Je dis, mais surtout quand c'est super difficile. Bon, mon chéri, il a totalement identifié mes niveaux de difficulté et dès qu'il voit que la série est vraiment, il y a beaucoup de verlan ou des trucs comme ça, il me met les sous-titres pour malentendants parce que sinon je rate ce qu'on dit. Donc pour te dire, hein, je sais que vous allez tous me dire, mais non, mais tu parles super bien le français, mais tu sais, ma formation est en philologie et en traduction. Donc du coup, ma formation universitaire, je veux dire, du coup, pour moi, l'emploi de la langue, la précision dans le choix des mots, la compréhension, moi je peux être en train de lire un livre et l'avoir lu 47 000 fois parce que ça me plaît d'aller explorer. Je fais pas ça avec tous les livres, hein. Il y a des livres hyper bateaux que voilà, je lis et je dis ouais, ok, bon, et c'est bon. Mais quand un livre m'interpelle, quand il y a un savoir, un contenu riche, moi j'aime revenir dessus et beaucoup de fois et jouer dans ma tête avec comment je comprends moi ça, comment je l'inscris dans ma cosmovision. Et tout ce que je te dis là, ça fait partie de comment moi c'est ce qui soutient ou c'est ce qui est en arrière-plan constamment quand moi je crée du contenu. Quand moi je me pointe devant mon micro, devant ma caméra, devant mon ordi ou même parce que je
pratiquement toutes les trames, je les fais à la main, devant mon papier et que je commence à écrire et à vider qu'est-ce que je veux dire moi, comment je vais le transmettre, etc., etc. Maintenant, je vais m'arrêter ici et je vais plutôt t'annoncer les festivités. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Mais je tiens vraiment, l'année dernière, je n'ai pas pu venir partager ça avec vous. J'étais dans une situation où je n'avais pas l'élan d'être dans la communication extérieure et beaucoup moins d'être dans la fête, faire la fête. Mais c'est important pour moi que tu saches que ces leçons auxquelles tu as accès sur Architecte de ma vie, elles ont, comment dire, un purpose, elles ont comme un sens existentiel, aussi bien pour moi, et ce que c'est tout ce que ma cosmovision de la vie et tout ça, que pour le projet même et pour toi. Elles sont chargées de sens. Donc voilà, en ce qui concerne les festivités. C'est le 4e anniversaire. Le 4 du 4, on sera en train de souffler 4 bougies. On ne va pas les souffler tout de suite, toutes les 4. Je vais te proposer ça en 4 temps. Note aux architectes, s'il vous plaît. Vous n'aurez à faire aucune inscription. Tout sera facile pour vous. Je vous dirai précisément à quel endroit, si vous souhaitez être présent au live et poser vos questions, où est-ce que vous aurez vos accès à vous, ok? Qu'après, je vois que vous vous inscrivez à travers les liens publics et vous n'avez pas besoin de faire ça. Je pense toujours en priorité à vous. Et ensuite, comment on fait avec tout le reste? Donc, sachez que vous serez informés dûment de où est-ce que seront toutes ces informations. Mais, quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, il y aura également par écrit tout ce recueil d'informations dans le blog. Et je vous enverrai également, il y a un email de prévu qui fait un peu aussi le récap, le 24, je pense, mars, dimanche. Du coup, bougie numéro 1 qu'on souffle le 4 avril. Le 4 du 4, anniversaire officiel d'Architecte de ma vie, qui va inaugurer une nouvelle page de présentation. Architecte de ma vie étant, et l'espace éducatif en vrai est en restructuration très profonde. Je vais vous en parler justement le 4 du 4. C'est pas que ça va changer, c'est que des règles ont changé, des règles dans la 3D. Et moi, je suis en train de prendre des décisions pour faire avec, mais no stress, hein, ça ne va pas changer fondamentalement, ça va pas disparaître, ça va s'améliorer. Pour fêter l'anniversaire officiel d'Architecte de ma vie, il y aura un accès, un portes ouvertes de prévu et ensuite un code de réduction pour ceux qui voudraient rester abonnés au programme. Donc plus de détails par écrit, mais plus ou moins vous avez une idée de celui qui sera le premier cadeau d'anniversaire que je vous fais. Toutes les célébrations de cet anniversaire vont durer un mois, donc du 4 du 4 au 5 du 5. La vie a voulu que ce 4e anniversaire tombe pile en saison d'éclipse. Je ne suis pas hyper fan et tombe pile avec la rétrogradation de Mercure. Je suis très joueuse, mais écoute, je fais avec. Et j'assumerai tout ce qui viendra avec quoi que ce soit. La deuxième bougie que l'on va souffler démarre à partir du 11 avril. Et en fait, c'est un circuit de 4 lives que je vais faire spécial Astro 2024. Et je t'explique. Un des projets 2023 était de créer un calendrier digital de type éphéméride en 2 versions. Une version qui contenait les aspects, les entrées en signes et les vides lunaires. Et un autre qui contienne, pour ceux qui aiment les interprétations astrologiques, la lecture. C'est-à-dire quand la Lune entre en Cancer, c'est quoi concrètement? Quand Vénus est en sextile à Uranus, ben, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. J'ai appelé ces produits éphéméris et almanach.
ils ont vu le jour, c'est-à-dire ils ont été présentés, ils sont nés, je les ai portés comme ça dans mes bras et je les ai montrés le jour du solstice Capricorne 2023 et ils sont sortis en format bêta-test pour voir comment je pouvais les améliorer en fonction de vos retours. C'est d'ailleurs le cas, j'ai déjà apporté des améliorations avec des retours que vous m'avez fait. Ephéméris est un calendrier que tu peux installer pour l'instant mois après mois, même si en 2025 il y aura une édition annuelle que tu peux installer sur ton Google Calendar ou sur ton calendrier de ton téléphone, quel que soit celui que tu utilises. Et pareil, Almanach. La différence est que Almanach, si tu cliques sur les événements, tu lis les descriptions que j'écris moi-même. C'est pas parce qu'on m'a demandé mais d'où t'as copié Non, je les ai pas copiées. Elles sont sorties de ici, de mes neurones et de ces petits doigts sur le clavier. Bon, bref, je peux pas me lancer dans un projet comme ça. En tout cas, moi, d'après ma façon de travailler, sans avoir une connaissance assez approfondie disons que du créneau, de la section de temps à laquelle je vais faire référence. Et même si je n'ai pas écrit les descriptions, aujourd'hui, les descriptions ne sont pas totalement rédigées pour le mois Lion, par exemple, ni pour le mois Sagittaire. J'ai une trame très claire et précise de ce qu'est l'astrologie de l'année 2024, celle qui va de maintenant, ce jour-ci, qui démarre une nouvelle année astrologique, le 20 mars, jusqu'au équinoxe bélier 2025. Tout ce chunk de temps, je l'ai étudié en long, en large et en travers en préparation à Almanach et Ephéméris. Et quand je dis que je l'ai étudié en long, en large et en travers, les filles et les garçons, je pense que vous me connaissez déjà. Pour moi, étudier en long, en large et en travers, c'est pas quelques semaines. You know. En long, en large et en travers. Donc, je me suis dit que pourquoi pas vous faire profiter de cette info d'une autre façon, parce que vous allez avoir accès aux mises à jour mensuelles de Almanach et Ephéméris. D'ailleurs, tout au long de l'année 2024, c'est des outils que je vais mettre gracieusement à votre disposition. Et en échange, merci de me donner votre avis et de me faire vos retours. Et pour les architectes, plus facilement accessible directement à travers Live Mapping. Pour les non-architectes, il va falloir passer par un formulaire d'inscription. Voilà, c'est comme ça. Mais en fait, en faisant la prépa de tout ça, moi j'ai une vision de l'astrologie 2024 que tu meurs, super détaillée. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre ça à votre dispo à ma manière. Tu vois, ordonné, structuré, petite présentation, gnaca, gnaca, gnaca. Mais en fait, je me suis dit, et pourquoi pas faire un truc un peu différent de ce que je fais d'habitude et présenter ça par signe, que tu puisses regarder avec moi, que l'on puisse regarder ensemble les transits sur ton thème, en sachant que ce n'est pas du personnalisé 100%, sur ton thème, si tu es ascendant balance, où tombent les différents transits, comment ils sont en train de jouer, et la lecture que moi je ferai de ce que seraient les défis à piloter pour toi au cours de l'année, les opportunités à saisir et les vertus à cultiver, bien sûr. Du coup, en gros, je vais faire un circuit de 4 lives. Le premier, je vais poser les bases. Je l'ai appelé « Deviens ton propre astrologue, how to faire tes propres horoscopes ». Donc, je vais expliquer la théorie, comment on s'y prend pour faire ce genre de choses. Et ensuite, il y aura 3 autres lives. Astrologie 2024 pour les signes cardinaux. Donc, on va faire 20 petites minutes, plus ou moins, pour Bélier, ensuite Cancer, ensuite Balance, ensuite Capricorne. Et ensuite, je vais répondre à toutes vos questions. Vous allez me poser vos questions et moi, je vais répondre. OK? Et je vais faire pareil pour les signes fixes. Et je vais faire pareil pour les signes mutables. OK? Ça, c'est le circuit de 4 lives. Le truc que vous devez savoir, et les dates, je vous laisserai par écrit pour que vous puissiez vous inscrire si vous le voulez. Les archives, je vous répète que vous n'aurez pas à vous inscrire, que les identifiants pour participer au direct seront directement dans Live Mapping. Ces lives vont être diffusés publiquement sur YouTube, mais il n'y aura pas de replay.
C'est-à-dire que la diffusion, je l'arrête et il ne reste pas disponible. Si tu veux participer avec tes questions, tu pourras le faire au travers de Zoom. Je répondrai aux questions sur Zoom. Et les personnes qui se seront inscrites auront accès à un replay pendant 24 heures. Les architectes, replay illimité. OK? Je t'annonce ça dès maintenant, même si les dates prévues sont plutôt vers la mi-avril et la fin avril, pour que toi tu puisses t'organiser si tu veux. Voilà. Ben, ça, ce sera pour la deuxième bougie. Et j'espère que ça te convient. Pour la troisième bougie que je vais te proposer de souffler le 25 avril avec un autre petit email que je vais vous envoyer, c'est ce que j'ai appelé l'offre GPS pour apprendre à t'ordonner et planifier ta vie comme un architecte alchimiste. Et donc, elle inclut des tarifs, réductions et propositions pour que tu viennes te joindre à nous, aussi bien via Roadmap que via Life Mapping. Sur Roadmap, je t'apprends à t'ordonner, à créer une planification qui te ressemble et qui te respecte. Et sur Life Mapping, on fait le suivi et le pilotage. Et la planification mois après mois. Et on intègre la dimension astrologique. Donc voilà, ce sera... c'est des offres intéressantes, entre 25 et 40% de réduction, donc plutôt intéressantes. Et puis le 5 du 5, je t'annoncerai la dernière bougie et celle-là, je vais pas te l'expliquer. Je vais me réserver la surprise pour la fin, mais c'est une grosse surprise. Et parce que c'est pas que la dernière bougie, c'est que quand on souffle la dernière bougie, là on peut manger le gâteau et la cerise. Et du coup, ben je pense que tu vas apprécier. Et je vais t'annoncer ça le même jour, 5 du 5. Voilà, messieurs, mesdames. J'espère que ceci vous conviendra, que vous serez contents. Moi, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir toujours l'opportunité d'être là en train de partager tout ceci avec vous, d'avoir créé cette communauté qui me plaît tant, de personnes pensantes, intelligentes, conscientes et qui ne font pas les belles. Genre, tu vois, qui ne se bypassent pas spirituellement, ou en tout cas, quand on le fait, on se dit, là, t'es en train de te bypasser, ma chérie. Alors, allez, on va faire un truc. Merci Milka pour ta générosité, chaque chose en son temps. Et aujourd'hui, l'heure est à la célébration, c'est clair. L'année dernière, j'étais en train de faire un travail vraiment très important à un niveau spirituel et karmique et transgénérationnel. Un jour, je pourrais peut-être vous l'expliquer plus en détail. Aujourd'hui, je suis toujours en train de terminer de le savourer et de comprendre l'étendue de tout ce travail et la résonance avec mon histoire de vie et celle de ma famille, bref. Trop génial, quel beau cadeau, merci, belle journée, merci pour tous ces cadeaux, avec grand plaisir, happy birthday, architecte de ma vie, oui, bientôt on va faire ça. Mais merci beaucoup de m'avoir accompagné. Vous trouverez toutes les informations concrètes sur le blog une fois que vous verrez cette vidéo publiée sur YouTube. Mais si tu es abonné aux publications du blog, il y aura un article qui apparaîtra et qui dira festivité d'anniversaire et là, il y aura toutes les infos. Bon, allez, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.